Le Miraculous de la coccinelle est la pierre angulaire de Miraculous, mais malgré son importance, il a été transmis à différents porteurs au fil de la série, ce qui inclut aussi des méchants. Passons en revue tous les détenteurs du Miraculous de la coccinelle et comment les choses se sont conclues à la fin. Numéro 1, Marinette. Marinette devient Ladybug au tout début de l'histoire dans Origine, lorsque Maître Fou lui confie le Miraculous de la coccinelle à un moment où Paris a urgemment besoin de héros. Marinette est choisie parce que, en plus d'être sans peur, elle est créative, compatissante et met instinctivement les autres avant elle-même. Au début, être Ladybug est écrasant. Marinette doute constamment d'elle-même, panique sous la pression et peine à concilier le collège. Les premiers combats de Ladybug reposent fortement sur l'improvisation et l'instinct, et son Lucky Charm la laisse souvent confuse avant qu'elle ne comprenne comment l'utiliser. Au fil du temps, elle apprend à faire confiance à sa propre créativité, transformant des objets apparemment inutiles en solutions parfaitement calculées. Chaque bataille aiguise sa capacité à anticiper et à diriger sous pression. À mesure que la série avance, les personnalités civiles et héroïques de Marinette commencent lentement à fusionner. Elle montre le leadership de Ladybug même sans le masque, en défendant les autres, en affrontant l'injustice et en offrant de l'empathie là où d'autres ne le feraient pas. Au moment où elle bat Monarch, Marinette a grandi, passant d'une adolescente maladroite et pleine de doutes à une leader emblématique qui comprend le poids de la vérité, de la miséricorde et de la responsabilité. Son choix final, protéger Adrien de l'héritage de son père au prix de sa propre honnêteté, montre à quel point elle a évolué et combien son rôle est devenu lourd. Le parcours de Marinette en tant que Ladybug ne consiste pas à devenir parfaite. Il s'agit d'apprendre que créer n'est pas seulement concevoir des solutions, c'est choisir l'espoir même lorsque le prix est personnel. 2. Marinette dans un univers alternatif. Dans l'univers parallèle, Marinette est toujours la détentrice du Miraculous de la coccinelle, mais elle commence l'histoire en tant que coccinelle sombre, une version de Ladybug qui utilise la création de manière désespérée. Elle obtient le Miraculous parce que le Suprême, le dirigeant de son monde, distribue les Miraculous comme des armes pour contrôler les gens. Donc, contrairement à notre Marinette qui est choisie pour son cœur par Maître Fou, la Marinette Reverse est choisie comme méchante. La partie la plus importante est la confrontation finale à l'école, quand Ladybug force Toxinelle à avoir une vraie conversation. Toxinelle avoue que sa vie est insupportable et que personne ne l'aide. Et notre Marinette répond avec le message clé en disant que ce monde fait aussi mal, mais qu'elle choisit malgré tout de l'aimer et qu'elle a trouvé le bonheur sans avoir besoin de magie pour réécrire la réalité. C'est le moment où Toxinelle change car elle commence à être comprise par quelqu'un qui est en quelque sorte son miroir. Elle rentre avec Betterfly rejoindre la résistance, sachant que le Suprême ripostera. Mais maintenant, elle a quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, de l'espoir et des personnes à ses côtés. 3. Adrien. Adrien n'a jamais voulu remplacer Marinette en tant que Ladybug. Dans Poupée Flecta et Passion, il endosse son rôle par nécessité et à chaque fois cela change la façon dont il comprend le pouvoir et son partenariat avec elle. Adrien devient Mr. Bug purement par accident. Pendant la séance photo, lui et Marinette retirent leur Miraculous pour porter les créations de Marinette, les laissant vulnérables. Quand Reflecta attaque et que tout le monde est transformé en copie miroir, leurs Miraculous sont séparés. Faute de temps pour réparer l'erreur, Adrien enfile le Miraculous de la coccinelle, tandis que Marinette prend celui du chat, créant Mr. Bug et Lady Noire. Il n'y avait ni Chat Noir ni Ladybug disponibles, seulement deux héros échangés au beau milieu d'une crise. En tant que Mr. Bug, Adrien perd presque instantanément sa confiance habituelle. Il hésite, se remet en question et comprend que le Lucky Charm ne consiste pas à désirer une solution, mais à comprendre la solution. Il ressort de l'épisode avec un profond respect pour l'intelligence, la gestion de la pression et la créativité de Ladybug. Dans Passion, l'échange des rôles se reproduit. Nathalie est akumatisée en safari et ses armes ciblent spécifiquement Ladybug et Chat Noir. Adrien découvre cela par lui-même avec sa détransformation dans les égouts. Il choisit donc le rôle de Ladybug parce que c'est l'option tactique la plus intelligente. Numéro 4. Alia. Dès le départ, la série présente Scarabella comme une solution d'urgence uniquement, quelque chose qui se produit purement parce que Marinette ne peut pas être à deux endroits à la fois. C'est pourquoi sa transformation fonctionne réellement dans des moments très spécifiques, mais échoue clairement comme substitut à long terme. La première fois qu'Alia devient Scarabella, c'est dans l'épisode Axane, et les circonstances signalent déjà qu'il ne s'agit pas d'un transfert normal de pouvoir. Marinette est contrainte de quitter Paris avec ses parents pour un voyage familial à Londres. Quand Axane attaque, Alia doit se transformer. Mais même alors, elle ne se proclame pas Ladybug. Instantanément, elle comprend qu'elle ne peut pas porter ce nom. Dès l'apparition de Scarabella, les fissures commencent à se voir. Alia est intelligente et courageuse, mais elle est visiblement anxieuse, scrutant constamment la négativité, se remettant sans cesse en question. Chat Noir ne lui fait pas du tout confiance et croit même d'abord qu'elle peut être un sentimonstre ou une vilaine. Plus important encore, Scarabella a du mal avec le Lucky Charm. Elle pense vite, mais elle n'a pas encore la capacité de Marinette à ralentir le chaos et à le remodeler. Au final, la solution ne fonctionne que parce que Marinette réintègre la situation et achève ce que Scarabella n'a pas pu faire.
Dans l'épisode Révélation, cependant, tout change parce que la situation elle-même est différente. Cette fois, Scarabella ne couvre pas l'absence de Ladybug. Elle est utilisée de façon tactique. Elle permet à Marinette d'opérer dans l'ombre et de frapper au cœur des mensonges de Lila. Dès que la crise passe, Alia rend le Miraculous sans hésitation. Numéro 5. Gabriel. Dans Déflagration, Gabriel réussit à voler le Miraculous de Ladybug parce qu'il finit par traquer la détentrice du Miraculous de la coccinelle, Scarabella. Après avoir rassemblé des données comportementales et de localisation depuis la bague alliance d'Alia, il applique du venin à Alia et à Tiki, volant ainsi également le Miraculous de la coccinelle. Après quelques événements, il garde Tiki captive et la force à expliquer comment fonctionne le Miraculous de la coccinelle. Pendant un certain temps, il affronte Marinette déguisée avec un faux costume de Ladybug, puis comprend qu'on l'a trompé parce que la résistance intervient. Ironiquement, Adrien récupère le Miraculous de la coccinelle et le remet à Ladybug. Ensuite, Marinette redevient Ladybug. Il y a aussi un moment lorsque Gabriel parvient à récupérer le Miraculous de la coccinelle dans l'épisode éphémère. Mais malheureusement, on ne le voit pas utiliser le Miraculous ni se transformer lui-même en un nouveau costume. À la fin, Sass utilise le pouvoir de seconde chance et rembobine le temps comme si rien ne s'était passé. Numéro 6, et pour terminer, Cerise. Dans le spécial Londres, Cerise devient l'antagoniste le plus dangereux parce qu'elle attend le moment exact où Ladybug est émotionnellement compromise. Le moment où Cerise réussit est directement lié à l'état de faiblesse de Marinette. Quand Marinette rentre enfin chez elle et range les Miraculous, elle croit que le danger est passé. Cette présomption est fatale. Le pilleur spectral entre dans la chambre de Marinette pendant qu'elle dort et vole tous les Miraculous, y compris ceux de la coccinelle et du chat, sans déclencher de combat ni de soupçon. Cerise réussit parce qu'elle utilise les Miraculous de la coccinelle et du chat pour faire un vœu, et le vol déstabilise immédiatement le temps. Mais à la fin, Ladybug parvient à tout réparer. Et c'est là que l'histoire boucle. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser en commentaire vos impressions ci-dessous et de vous abonner pour d'autres plongées approfondies dans Miraculous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!